On aspire à un monde meilleur où en fait la nature, le vivant serait respecté dans son ensemble. Et donc dans son ensemble, ça entend aussi les relations entre les humains. Aujourd'hui, ce qui a amené cette crise écologique, c'est aussi le système économique actuel et qui privilégie toujours plus le profit au vivant. Je pense qu'on prend du recul sur ce qui est de l'innovation gadget, quels sont les réels besoins qu'on a aujourd'hui et quels sont les réels challenges auxquels il faut faire face avec un stock de ressources qui est fini. Maintenant on le sait et il faut vraiment l'accepter. Et donc on apprend à gérer en bon père de famille nos ressources pour les utiliser de la manière qui nous semble la plus stratégique. Donc, dans l'idée principale, c'était de montrer les alternatives. C'était, en gros, tu vois, casser un peu ce cliché de les végétariens et les véganes mangent de l'herbe, tu vois. Et du coup, j'ai voulu montrer qu'il y avait plein de plats possibles et qu'on pouvait vachement se faire plaisir avec l'alimentation sans aller taper sur les animaux, quoi. J'ai vraiment aimé le projet parce qu'il y a un impact derrière, c'est un projet à impact et ça me donnait plus envie de communiquer là-dessus. Il y a aussi l'aspect histoire à raconter. Je trouve que les personnes qui s'écoutent vraiment, qui écoutent leur cœur et leur tripes, ont des belles histoires et derrière, pour faire des films, c'est ça qui est intéressant. Donc finalement, c'est un cercle vertueux entre communiquer sur des projets à impact avec des belles histoires et faire des beaux films qui derrière permettent de développer ces projets à impact. L'éco-conception, c'est en fait une démarche qui permet de réduire les impacts négatifs sur l'environnement d'un produit, d'un service ou d'un espace. En fait, tout ce qu'on crée, et c'est sur l'ensemble de son cycle de vie. L'important, c'est de réduire au maximum les déperditions de la maison, vraiment l'enveloppe thermique du bâtiment, pour que, peu importe le chauffage que tu choisisses, tu consommes peu. Donc après, que tu consommes peu, finalement, avec une énergie polluante ou pas, c'est un peu moins grave. Mais bon, bien sûr, après, il y a des systèmes plus efficaces. La communication responsable, en fait, c'est purement de la communication normale, comme on a l'habitude d'en voir. La seule différence, enfin, j'ai envie de dire les deux seules différences, c'est que d'un côté, elle va prendre en considération l'impact qu'elle peut avoir sur l'environnement. Donc le but, c'est d'essayer de diminuer cet impact-là. Et d'un autre côté, on va aussi essayer de respecter au maximum une déontologie et une éthique stricte de manière à avoir un impact positif sur les gens et non pas à faire de la communication entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais manipulation. La résistance, en fait, c'est donner du sens à sa vie, c'est un petit peu écrire son histoire, c'est participer à une grande aventure, l'époque à la fois sublime et tragique, comme écrit Sandrine Roudot, et tragique parce que c'est très dur ce qui se passe en ce moment, et en même temps sublime parce qu'on a de nouveau un rôle à jouer.